La meilleure façon de traiter un violeur est de le transformer progressivement en femme. Tout d'abord, rasez-lui la barbe avec une lame de rasoir, puis assommez-le. Ensuite, confisquez son arme du crime. Ce que Vincent regrettait amèrement, c'était que sa victime était la fille d'un chirurgien plasticien. En voyant son oiseau s'envoler ainsi, Vincent avait du mal à y croire. Mais ce n'était que le début. Le médecin déclara que l'opération était un succès retentissant, puis sortit plusieurs dilatateurs de différentes tailles, lui demandant de les utiliser progressivement, du plus petit au plus grand, afin d'obtenir un contour optimal. Bien que Vincent bouillonnait de honte, la survie l'obligeait à obéir. Un mois passa rapidement. Lors d'un nouvel examen, le médecin constata que la guérison de Vincent progressait remarquablement bien. Cependant, la peau masculine n'a pas la délicatesse de la peau féminine. Il utilisa donc des cellules de souris de laboratoire pour cultiver une peau synthétique de qualité supérieure. Morceau par morceau, il greffa cette peau sur le corps de Vincent. Cette peau s'avéra non seulement lisse et claire, mais également immunisée contre les piqûres de moustiques. Bientôt, l'homme se débarrassa de son apparence grossière et se transforma progressivement en femme. Afin de sculpter davantage sa silhouette, le médecin l'obligea à porter une combinaison spécialement conçue à cet effet. Mais comment Vincent pouvait-il supporter une telle humiliation? L'idée de s'échapper occupait toutes ses pensées. Profitant du moment où le médecin fermait la fermeture éclair, il lança une attaque soudaine et s'empara des clés. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le médecin possédait également une clé à distance. Alors que son dernier espoir s'effondrait, le médecin s'avança, arme au poing, en proie au désespoir. Vincent choisit de se suicider, mais le médecin ne le laisserait jamais mourir aussi facilement. Il le souleva rapidement et se précipita dans la salle d'opération. Après un traitement d'urgence, Vincent se remit rapidement, pour l'habituer à sa nouvelle condition féminine. Le médecin lui donna un prénom féminin, Vera. Il lui prépara même de nombreuses robes magnifiques. Mais Vera déchirait toujours ses robes en lambeaux, pour exprimer son mécontentement intérieur. Pour apaiser les émotions de Vera, le médecin engagea spécialement une nounou, qui ressemblait étrangement à sa mère aimante. Vera devint progressivement moins résistante, sans se douter que la nounou ajoutait secrètement des médicaments à sa nourriture chaque jour. Sous l'influence des médicaments, Vincent devint remarquablement calme. Saisissant l'occasion, le médecin lui envoya de nombreux cosmétiques de luxe, bien que Vera reculât intérieurement. Dans cette chambre dépourvue de tout divertissement, elle n'avait d'autre choix que de commencer à jouer avec ses produits cosmétiques pour passer le temps. Elle se mit même à pratiquer le yoga devant la télévision, devenant de plus en plus féminine dans son comportement. On pensait que la présence de la nounou faciliterait les choses. Mais de manière inattendue, le fils de la nounou tomba par hasard sur Vera dans la chambre. Il ligota sa mère avec une corde, puis ouvrit la porte de Vera avec concupiscence.